Il faut écouter ceci. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous qui sommes en Christ, on ne doit avoir peur d'aucun occultiste, aucun sorcier, parce qu'eux, ils opèrent à partir du deuxième ciel. Écoutez, quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, on a lu clairement dans Éphésiens 4, verset 10, que Jésus est allé au-dessus de tous les cieux. Amen. Et c'est là-bas que la plénitude de la divinité est. Et Paul nous aide en nous disant que c'est un Christ qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc, mes frères, quand on parle de Christ, ce n'est pas un prénom. Christ, ce n'est pas abréviation de Christian. Christ, là, c'est le nom d'un lieu qui a existé avant les cieux et la terre. C'est le nom du lieu où Dieu vivait en permanence. C'est le nom du lieu où Dieu fait sa maison. Donc, regarde ceci. Dieu fait du ciel son trône. Mais la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison du Saint-Esprit. Regarde comment c'est puissant. Hein? Même le ciel là et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais ta Bible te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le ciel est son trône, ton corps est son temple. Pourquoi? Parce que pour que Dieu puisse habiter quelque part, il faut qu'il y ait Christ. Dieu est un Christ. Donc comme tu as reçu Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, peut te remplir. C'est pourquoi toi, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais le ciel n'est pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Pour que le ciel soit rempli du Saint-Esprit, là, il fallait que Christ soit là en permanence. Or, il y a eu un moment où Christ a quitté le ciel, il vivait sur la terre. Pendant 33 ans, le ciel n'était pas rempli de l'Esprit. Au temps où Jésus était sur la terre, le ciel n'était pas rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu remplit Christ. C'est où il y a Christ qui remplit. Okay. C'est un Christ qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc, il faut regarder ceci. Les occultistes et puis les sorciers, ils opèrent à partir de quel ciel? Le deuxième ciel. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons avec nos yeux. Celui qui est bleu. Voilà, celui qui est bleu, que nous aimons, le ciel bleu. Ok. Le deuxième ciel, là, c'est le monde spirituel. Où il y a, les princes des ténèbres. Et toute activité du monde des ténèbres, ça vient de là-bas en fait. Mais celui qui est en Christ, la Bible dit que lorsqu'il est mort, qu'il est ressuscité, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Christ. Donc tu comprends que où nous, qui avons Christ, on est assis. À partir de nous, on opère, on fait nos affaires. On peut voir la nuque des sorciers.